Salam alaikum et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment l'Algérie a battu la Chine sur son propre terrain. Oui, vous avez bien entendu, la Chine, et tout part d'une petite wilaya de l'est du pays, Mila, qui vient de réaliser un exploit dont personne ne parle assez. 1,6 million de quintaux, c'est le record que Mila vient d'établir, et derrière ce chiffre se cache une victoire silencieuse pour la souveraineté alimentaire de l'Algérie, une victoire qui met de l'argent dans la poche des agriculteurs et qui fait baisser les prix dans votre cuisine. Dans cette vidéo, 4 grands chapitres. D'abord, le record de l'ail de Mila et comment l'Algérie a atteint l'autosuffisance. Ensuite, la grande révolution des céréales, ce blé dur qui était le talon d'Achille du pays et qui devient sa fierté. Puis, le rôle décisif de l'eau et de l'agriculture saharienne, cette agriculture qui pousse en plein désert. Et enfin, ce qui manque encore pour que l'Algérie devienne une vraie puissance agricole, car je vais aussi vous dire la vérité, sans complaisance. Et restez jusqu'au bout, parce que en partie 3, je vais vous montrer comment on fait pousser des tomates et du blé en plein Sahara, là où il n'y avait que du sable il y a 10 ans. C'est parti. Partie 1, l'ail de Mila. Comment l'Algérie a battu la Chine. Commençons par cette wilaya de Mila, dans l'est algérien, qui vient d'accomplir quelque chose de remarquable. Voici le chiffre exact, et il est officiel. Au titre de la campagne agricole 2025 à 2026, la wilaya de Mila a réalisé une production d'1,610 à 9 325 quintaux d'ail. Disons, pour simplifier, plus d'1,6 million de quintaux. Cette production a été récoltée sur une superficie de 2887 hectares, essentiellement dans le sud de la wilaya, autour du périmètre d'irrigation de Telegma, qui regroupe les communes d'Oued Atmania, Oued Segan, Telegma et Méchira. Et voici ce qui rend ce chiffre encore plus impressionnant. Il a dépassé les prévisions. Les services agricoles tablaient sur environ 1,55 million de quintaux. La réalité a été bien meilleure. Quand une récolte dépasse les prévisions des experts, c'est le signe d'une filière en pleine forme. Mais laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire derrière ce chiffre, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Jusqu'en 2017, savez-vous d'où venait la majorité de l'ail que vous mettiez dans vos plats? De Chine. L'Algérie importait une grande partie de son ail depuis la Chine, à des milliers de kilomètres. Un pays agricole comme l'Algérie, avec ses terres fertiles et son soleil, qui importe son ail de Chine, c'était une anomalie, presque une humiliation. Et puis les choses ont changé. Portée principalement par les wilayas de Mila et d'El Oued, la production locale d'ail a progressivement grimpé. Les importations ont diminué, jusqu'à disparaître. Et aujourd'hui, l'Algérie couvre ses besoins en ail grâce à sa production nationale. C'est ce qu'on appelle l'autosuffisance. L'Algérie a atteint l'autosuffisance en ail. Elle n'a plus besoin de la Chine pour ce produit. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Premièrement, l'argent qui partait en Chine reste désormais en Algérie, dans la poche des agriculteurs de Mila et d'El Oued. Deuxièmement, cet argent en devise, si précieux, n'est plus dépensé pour importer de l'ail. Il peut servir à autre chose. Troisièmement, l'approvisionnement est plus stable et les prix mieux maîtrisés, parce qu'on ne dépend plus des aléas de l'importation, du transport maritime ou des tensions internationales. Comment Mila a-t-elle réussi cet exploit? Les responsables agricoles citent plusieurs facteurs. D'abord, les conditions climatiques favorables de cette saison, avec de bonnes précipitations. Ensuite, et c'est essentiel, la maîtrise par les agriculteurs de ce qu'on appelle l'itinéraire technique. En clair, les agriculteurs de Mila sont devenus de véritables experts de la culture de l'ail. Ils connaissent parfaitement les techniques de semis, d'irrigation, de fertilisation et de récolte. Ce savoir-faire, accumulé année après année, fait de Mila le leader national incontesté de l'ail. Le périmètre irrigué de Telegma joue aussi un rôle central. Sans irrigation maîtrisée, pas de récolte fiable. Et le marché de gros de Telegma est devenu un point de vente majeur, qui attire des commerçants venus de toutes les régions du pays. Autrement dit, Mila ne nourrit pas seulement Mila, elle approvisionne toute l'Algérie.
Cette réussite de l'ail, elle est le symbole parfait de ce que l'Algérie cherche à accomplir dans toute son agriculture. Remplacer les importations par la production nationale, atteindre l'autosuffisance produit après produit et garder l'argent au pays. L'ail aujourd'hui et demain, bien d'autres produits. Mais l'ail, aussi symbolique soit-il, ne pèse pas lourd face au vrai géant de l'agriculture algérienne. Ce géant, ce produit qui est au cœur de chaque repas algérien, du couscous aux pâtes en passant par le pain, c'est le blé. Et ce qui se passe en ce moment avec le blé dur algérien est encore plus spectaculaire que l'histoire de l'ail. C'est ce que je vais vous raconter tout de suite. Partie 2, la révolution du blé. Le talon d'Achille devient une fierté. Passons donc au blé et à ce que j'appelle la grande révolution silencieuse de l'agriculture algérienne. Pendant des décennies, les céréales ont été présentées comme le talon d'Achille de la sécurité alimentaire nationale. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'Algérie, malgré ses terres, dépendait massivement des importations de blé pour nourrir sa population. Le pays était l'un des plus gros importateurs de blé au monde. Chaque année, des milliards de dollars partaient à l'étranger pour acheter le blé qui allait devenir votre pain, vos pâtes, votre couscous. C'était une vulnérabilité stratégique majeure. En cas de crise mondiale, de flambée des prix ou de tensions géopolitiques, l'Algérie était exposée. Et voici la nouvelle qui change tout. L'Algérie s'attend à une récolte record de céréales pour la campagne 2025 à 2026. Le ministre de l'Agriculture, Yassine Oualid, a annoncé depuis Timimoun, dans le sud, une production exceptionnelle de blé dur et d'autres céréales, aussi bien dans le nord que dans le sud du pays. Le blé dur, arrêtons-nous dessus, parce qu'il est central dans notre alimentation. C'est lui qui fait la semoule, le couscous, les pâtes, une grande partie du pain algérien. C'est l'aliment de base par excellence. Et selon les estimations relayées par la presse économique, la production nationale de blé dur pourrait couvrir une part très importante, voire la totalité, des besoins annuels du pays. Vous entendez bien, potentiellement, la totalité des besoins en blé dur. Ce serait historique, le talon d'Achille en train de devenir un point fort. Comment expliquer ce retournement spectaculaire ? Une récolte record ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'investissements et de choix stratégiques que nous suivons sur cette chaîne. L'amélioration des rendements traduit des investissements dans l'irrigation, la mécanisation, les semences améliorées et l'extension des surfaces cultivées, notamment dans les wilayas sahariennes. Décomposons cela. L'irrigation, pour ne plus dépendre uniquement de la pluie, la mécanisation, avec des moissonneuses et des tracteurs modernes, dont nous avons parlé avec la création du Conseil national de la mécanisation agricole, les semences améliorées, plus productives et plus résistantes, et l'extension des surfaces en gagnant des terres agricoles là où il n'y en avait pas, notamment dans le sud. Un mot sur le stockage, car c'est un point souvent oublié mais crucial. Produire beaucoup ne sert à rien si on ne peut pas stocker correctement. Une récolte mal stockée, pourrie, est attaquée par les insectes ou se perd. C'est pourquoi l'Algérie construit des capacités de stockage. À Timimoun, par exemple, la wilaya s'est dotée de 9 centres de proximité de stockage de céréales d'une capacité totale de 45 000 tonnes, construits à proximité des zones agricoles. Fini le gaspillage de la récolte, faute de silos. Mais soyons honnêtes, car c'est la marque de cette chaîne. Une récolte record, aussi belle soit-elle, ne suffit pas à elle seule à garantir la souveraineté alimentaire. Une bonne année peut être suivie d'une mauvaise, à cause de la sécheresse ou d'autres aléas. Le vrai défi, c'est la régularité. C'est de transformer une récolte record exceptionnelle en une production élevée et stable, année après année, quelles que soient les conditions. Et cela dépend, justement, de l'irrigation, qui affranchit du climat. Ce qui nous amène naturellement à la question de l'eau et à cette agriculture qui, aujourd'hui, pousse là où personne ne l'aurait cru possible il y a 10 ans, en plein désert du Sahara. Et ce que je vais vous montrer maintenant va peut-être vous surprendre. Partie 3, l'agriculture saharienne. Des cultures en plein désert. Voici donc le sujet que je vous ai promis en introduction. Comment l'Algérie fait pousser des céréales, des tomates, des pastèques et bien d'autres cultures en plein Sahara, là où il n'y avait que du sable. C'est l'une des transformations les plus fascinantes de l'Algérie contemporaine.
Regardez où le ministre de l'Agriculture a fait son annonce sur la récolte record de céréales, depuis Timimoun. Pas depuis les plaines fertiles du nord, comme la Mitidja ou les plaines de Sétif. Depuis Timimoun, en plein Sahara, ce choix n'est pas un hasard, c'est un symbole. Pendant des siècles, on a pensé que le Sahara était une terre morte, bonne uniquement pour les palmiers dattiers autour des oasis. Aujourd'hui, cette idée est en train de voler en éclats. Les wilayas sahariennes, Adrar, Timimoun, El Oued, Ouargla et d'autres, deviennent de nouveaux greniers agricoles de l'Algérie. Comment est-ce possible? Le secret est sous nos pieds. Le Sahara algérien repose sur d'immenses réserves d'eau souterraines, notamment la nappe albienne, l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Cette eau fossile, accumulée il y a des milliers d'années, permet d'irriguer des terres qui, en surface, semblent totalement stériles. Avec les techniques modernes d'irrigation, notamment l'irrigation par pivot, ces fameux grands cercles verts qu'on voit depuis les avions, on transforme le désert en champ cultivé. Le sud algérien présente même des avantages uniques. Un ensoleillement exceptionnel toute l'année, de vastes espaces disponibles à perte de vue, et des terres qui, une fois irriguées et fertilisées, se révèlent étonnamment productives. À El Oued, on produit des pommes de terre en quantité impressionnante. À Adrar et Timimoun, des céréales. Un peu partout dans le sud, des tomates industrielles, des pastèques et bien d'autres cultures. Nous en avons parlé sur cette chaîne. L'Algérie développe même des méga-projets pour amener l'eau là où elle manque. Le grand projet de transfert des eaux du sud, reliant certaines wilayas entre elles, vise à sécuriser cette agriculture saharienne. L'idée est cohérente et ambitieuse. Utiliser les ressources en eau souterraine du sud, combinées au soleil, pour faire du Sahara un moteur de la sécurité alimentaire nationale. Mais, et je dois être honnête avec vous, cette agriculture saharienne pose aussi une question sérieuse, que nous ne devons pas éluder. Cette eau fossile de la nappe albienne, contrairement à l'eau de pluie, ne se renouvelle pas, ou très lentement, sur des milliers d'années. Si on la pompe trop vite, sans limite, on épuise un trésor qui appartient aussi aux générations futures. C'est le grand défi de l'agriculture saharienne, produire aujourd'hui sans voler l'eau de nos enfants. C'est pourquoi la stratégie de l'eau que nous avons détaillée dans une vidéo précédente est si importante. Le dessalement de l'eau de mer sur les côtes, avec l'objectif de couvrir 60% des besoins en eau potable d'ici 2030, permet précisément de soulager les nappes souterraines. L'eau dessalée pour boire sur la côte, l'eau des nappes pour l'agriculture dans le sud, avec modération, tout est lié, tout est pensé comme un système. L'agriculture saharienne, c'est donc à la fois une promesse magnifique et un défi de gestion. Bien menée, avec sagesse et modération, elle peut faire de l'Algérie une puissance agricole. Mal menée, dans la précipitation et le gaspillage, elle pourrait épuiser des ressources précieuses. Tout dépendra de la façon dont le pays gère cet équilibre. Alors, avec l'ail de Mila, le blé record et l'agriculture qui conquiert le désert, on pourrait croire que tout est gagné. Mais ce serait mentir. Il reste des obstacles majeurs avant que l'Algérie ne devienne une vraie puissance agricole. Et ces obstacles, je vais vous les dire franchement, sans langue de bois. C'est le sujet de notre dernière partie, partie 4. Ce qui manque encore pour faire de l'Algérie une puissance agricole. Pour ce 4e et dernier chapitre, je vais faire ce que peu font, vous parler des défis qui restent, honnêtement, parce que célébrer les réussites, c'est bien, mais un vrai regard doit aussi voir ce qui ne va pas encore. Premier défi, la régularité et le climat. Nous l'avons dit, une récolte record une année ne garantit rien pour l'année suivante. L'Algérie reste très dépendante du climat et le changement climatique rend les choses plus imprévisibles. La sécheresse qualifiée d'exceptionnelle cette année par le gouvernement lui-même, avec un mois d'avance, le montre bien. Tant qu'une grande partie de l'agriculture dépendra de la pluie, la production restera en dents de scie. La solution, c'est l'irrigation généralisée, mais elle coûte cher et demande de l'eau, justement cette ressource sous tension. Deuxième défi, les importations qui restent massives. Attention à ne pas se raconter d'histoire. Si l'Algérie a atteint l'autosuffisance pour l'ail, et bientôt peut être pour le blé dur,
elle importe encore énormément d'autres produits. Le blé tendre, le lait en poudre, l'huile, le sucre, le maïs pour le bétail, et bien d'autres. Rappelez-vous, nous avons évoqué que l'Algérie reste l'un des plus gros acheteurs mondiaux de céréales. Le chemin vers une vraie souveraineté alimentaire globale est encore long. Troisième défi, la transformation et le gaspillage. Produire, c'est une chose, transformer et conserver, c'en est une autre. Trop souvent, des récoltes se perdent faute de chaînes du froid, d'industries de transformation ou de circuits de distribution efficaces. Combien de tomates, de pommes de terre, de fruits pourrissent chaque année faute de pouvoir être stockés, transformés ou acheminés à temps. Développer l'industrie agroalimentaire est aussi important que produire. Quatrième défi, la valorisation et l'exportation. L'ail de Mila, c'est bien pour le marché national. Mais l'objectif à terme, c'est aussi d'exporter. L'Algérie exporte déjà ses fameuses dattes de Glénour, très appréciées dans le monde. Elle pourrait exporter bien davantage. Ail, pastèques, produits transformés. Chaque produit agricole exporté, c'est de la devise qui rentre, exactement comme le pétrole, mais de façon durable et renouvelable. Cinquième défi, et non le moindre, le revenu des agriculteurs et l'attractivité du métier. Pour produire, il faut des agriculteurs et des agriculteurs qui vivent dignement de leur travail. Si le métier n'est pas rentable, si les jeunes désertent les campagnes pour les villes, l'agriculture s'effondre. Il faut garantir aux agriculteurs des prix justes, un accès au crédit, aux équipements, aux semences et une protection contre les intermédiaires et les spéculateurs. L'agriculteur doit être respecté et bien rémunéré, car c'est lui qui nourrit la nation. Alors, où en est l'Algérie ? Je dirais qu'elle est sur la bonne voie, avec de vraies réussites concrètes comme l'ail de Mila et le blé record, mais avec encore beaucoup de travail devant elle. L'agriculture algérienne se réveille, se modernise, gagne des batailles. Mais la guerre de la souveraineté alimentaire complète n'est pas encore gagnée. Ce qui est encourageant, c'est la direction. Chaque année, de nouveaux produits atteignent l'autosuffisance. Chaque année, les surfaces irriguées augmentent, la mécanisation progresse, le Sud se développe. Si cette dynamique se poursuit, avec sagesse dans la gestion de l'eau et justice envers les agriculteurs, l'Algérie a tous les atouts pour devenir une véritable puissance agricole, non seulement capable de se nourrir elle-même, mais aussi d'exporter vers l'Afrique et le monde. Et ça, ce serait une richesse plus précieuse encore que le pétrole. Car le pétrole s'épuise. La terre, elle, si on en prend soin, nourrit les hommes pour toujours. Voilà pour ce tour d'horizon de l'agriculture algérienne, ce secteur qui avance loin des projecteurs, mais qui touche au plus vital, ce que nous mangeons. Récapitulons. La wilaya de Mila a réalisé un record avec plus d'1,6 million de quintaux d'ail, permettant à l'Algérie d'atteindre l'autosuffisance et de ne plus dépendre des importations chinoises. Le blé dur connaît une récolte record, transformant le talon d'Achille historique du pays en une possible fierté nationale. L'agriculture saharienne conquiert le désert grâce à l'eau souterraine et au soleil, avec la promesse de nouveaux greniers, mais aussi le défi de préserver les nappes fossiles, et il reste des obstacles réels, la régularité face au climat, les importations encore massives, le gaspillage, la transformation et le juste revenu des agriculteurs. L'ail, le blé, le désert, les défis. Une même histoire, celle d'une Algérie qui reprend en main son assiette, qui remplace peu à peu les importations par sa propre production et qui redécouvre que sa terre est une richesse aussi précieuse que son sous-sol. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose, likez, abonnez-vous et partagez-la. Dites-moi en commentaire, saviez-vous que l'Algérie était devenue autosuffisante en ail? Et quels autres produits aimeriez-vous voir l'Algérie produire elle-même? On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance